Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours Zen. Aujourd'hui on va faire un cours spécial yoga ainsi que pilates, les deux mélangés dans la même séance. Désolée pour ma petite absence, l'essentiel étant que les cours à partir de maintenant vont reprendre, surtout pour les zen et les modérés. Après pour les intenses ce sera à voir. Et puis pour faire votre séance aujourd'hui vous n'avez besoin seulement que d'un tapis. J'espère que vous avez la forme. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 janvier, ça veut dire qu'on est large pour se souhaiter la bonne année, il est encore temps. Donc bonne année à tous, à moi vous pouvez me souhaiter de reprendre le travail en vrai, à vous, vous me direz dans les commentaires ce que je vous souhaite, mais en tout cas je vous le souhaite que ça se produise. Et puis en attendant, c'est parti, on commence debout. J'espère que vous avez bien prévu de l'eau, je vais mettre un peu de musique quand même. Voilà. Alors j'espère que vous entendez un tout petit peu la musique et puis vous allez venir coller vos pieds l'un contre l'autre. Mettez les orteils vers l'extérieur, les talons juste derrière et vous allez fléchir légèrement vos genoux. Vous allez ensuite mettre vos mains ici sur les crétillacs, les deux petites pointes qu'on a au niveau du bassin. Fléchissez encore un petit peu plus vos genoux et vous allez pousser vos fesses sur la gauche. Vous allez emmener votre tête sur la droite. Gardez le dos plat, de profil, ça donne ça, un peu en pied. Les pieds ancrés dans le sol. Et vous allez balayer avec votre buste d'un côté à l'autre. Redresser et repartir tête vers la droite, fesses vers la gauche pour continuer à balayer. Et je vous laisse faire votre mouvement comme ça. Vous allez sentir sous vos doigts que les hanches pivotent. Les genoux suivent le mouvement. Par contre, les pieds restent bien fixés sur le tapis. Plus vous allez bas, plus vous allez sentir l'arrière des cuisses qui tirent. Je ne sais pas où, mais moi c'est assez raide à ce niveau-là. Donc ça commence déjà à s'étirer. Vous éloignez bien les épaules des oreilles, vous auto-grandissez. Et dernière fois. On s'attend tous bien droit, ici. Ok. Et maintenant on part de l'autre côté. Donc fesses à droite, tête à gauche. On rajoute la respiration, donc vous allez inspirer ici. Souffler avec le nez en remontant. On pivote et on inspire. Et on souffle. On laisse le regard balayer. Vous pouvez aussi très bien fermer les yeux si vous êtes plus à l'aise comme ça. On va le faire encore 3 fois. Est-ce que vous pouvez descendre un petit peu plus bas pour la dernière? Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, on se laisse terminer tranquillement. On se retrouve tous ici bien droit. On va relâcher nos bras. On reste là et on va se mettre sur les pointes de pied. Alors attention, si vous êtes sur votre tapis, vous savez que c'est un petit peu plus dur. Si vous êtes directement sur le sol, que ce soit du parquet ou du carrelage, ça va être déjà plus solide. Donc vous allez un peu moins tanguer. À vous de vous adapter. Et vous allez ensuite faire glisser vos mains en direction de vos pieds. Allongez la colonne en direction du plafond, essayez d'aller scotcher la racine des cheveux là-haut. Et puis vous allez venir serrer votre périnée. Donc on se retient d'aller aux toilettes, devant, derrière, vous m'avez compris. On resserre tout à ce niveau-là, on sent que ça remonte. Gardez ça bien engagé et avec vos mains parallèles, vous tirez vers le bas. Donc périnée vers le haut, main vers le bas, il y a une opposition. Essayez de ressentir ça. Vos épaules bien descendues du coup. Et on va venir inspirer en montant, on lâche pas le périnée. On lâche toujours les épaules basses et on souffle avec le nez en descend. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Soufflez avec le nez. Dernière. Fixez votre poing pour mieux tenir l'équilibre. Puis vous pouvez reposer vos talons au sol. Laissez votre périnée revenir dans sa position normale. Ok, et on remet les mains ici. Fesses à gauche, tête à droite, 3 fois. Inspirez, soufflez. Vous pouvez aller plus lentement ou plus vite que moi, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, on s'arrête ici, pointe de pied, serrage du périnée, main qui tire vers le bas. On engage nos muscles profonds, on aligne la colonne et on y va avec les bras. Inspirez, levez. Soufflez, descendez. Donc il y en a 3. On en a déjà fait un autre qui est en cours. Il nous en reste un dernier.
Prenez votre temps, surtout si vous vous sentez instable. Puis laissez vos talons se reposer. Fesses vers la droite, tête vers la gauche. Hop, on balaye de nouveau. Je vous montre un petit peu de profil. On pousse bien les fesses vers l'arrière. On ne bascule pas en cambrant le dos. Hein. On revient juste droit. Et ensuite, on revient sur les pointes de pied. On se grandit. Hop, on engage le périnée. Vous pouvez rajouter le ventre qui se creuse légèrement. Engagez votre transverse. Et on y va. Inspirez, levez. Soufflez, descendez. 2 fois. Et reposez vos pieds au sol. Nickel. Vous allez venir croiser vos bras. Hop, on croise, on croise, on croise. On attrape la main sur l'épaule opposée. On essaye d'aller raccourcir un petit peu notre prise. Qu'est-ce que vous pouvez attraper? Est-ce que ce sont vos épaules? Est-ce que vous arrivez carrément à attraper vos omoplates? En tout cas, fléchissez vos genoux. Rentrez le menton. Voilà, c'est comme si on se faisait un gros câlin. Et on va un petit peu arrondir le dos. Tranquillement, on va se laisser descendre. Vous allez sentir un gros étirement dans le dos. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait vraiment du bien. Alors, ça peut étirer toute la longueur. Moi, je le sens un petit peu plus au niveau du bas du dos. Est-ce que vous avez des sensations différentes? Un petit peu plus haut, un petit peu plus au milieu. Voilà, on ne cherche pas du tout à emmener la tête vers le sol. Hein. D'accord? On cherche juste à arrondir le dos. Ici, il n'y a pas vraiment d'étirement au niveau de l'arrière des cuisses. Voilà, détendez, sentez que plus les secondes passent, plus votre corps se relâche. Et puis là, vous allez doucement desserrer vos mains, vous allez les laisser descendre vers le sol. Et là, par contre, vous allez essayer d'aller toucher le sol. Donc chacun son niveau, hein. Le but, c'est pas d'aller poser la tête par terre. Si vous avez les mains qui s'arrêtent au niveau des tibias, bah, c'est la vie. C'est comme ça. Tant que vous, ça vous étire, moi, ça me va. Si vous arrivez à poser les mains au sol, tant mieux. Est-ce que vous arrivez à les poser à plat? Détendez bien vos épaules dans tous les cas. Là encore, on peut éventuellement sentir le bas du dos. Et puis fléchissez les genoux et déroulez lentement la colonne. On redresse ici. On revient droit. On replace ses cheveux. Et on est parti du coup pour le début de la séance. Donc là, si vous avez soif, n'hésitez pas. Allez-y. Où est ma gourde? Elle est là. Et après, c'est parti. On va se mettre ici, donc devant notre tapis, d'accord? Vous vous mettez là, bien au bout, vérifiez que vous avez bien de l'espace derrière, que tout va bien. Et à partir de là, donc on a toujours les pieds largeur des hanches, ça on n'a rien changé. On grandit. Et puis, alors, moi j'ai le mur, hein. Vous si vous avez le mur aussi, reculez un petit peu, mais sinon vous restez bien devant. On va commencer par fléchir les genoux. On va placer nos mains derrière les jambes, d'accord? Et on va attraper nos coudes. Donc là, j'ai vraiment fait ça derrière mes jambes. Essayez de faire ça. Et puis, bah, vous relâchez la tête. Alors, les mains, ça dépend. Hein. Votre niveau de souplesse, elles sont peut-être derrière les cuisses, derrière les genoux. Et vous essayez de lever un petit peu les fesses, tout en conservant cet étirement. Et vous relâchez bien la tête. Vous voyez très facilement entre vos jambes. Vous respirez tranquillement, on ferme les yeux. On laisse le sang monter à la tête. Et puis, on va venir relâcher les mains. On va les poser très facilement au sol. Là, vous pouvez fléchir les genoux. Et vous allez reculer le pied droit. Vous allez ensuite descendre les hanches. Hop, et vous allez redresser votre buste. Alors là, pour le coup, j'ai carrément le ventre sur la cuisse. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à faire la même chose. Descendez bien les hanches. Restez pas là-haut. Alors, je sais que c'est une question de souplesse. Hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. À vous de voir. Pareil, si votre pied est un petit peu plus derrière, c'est pas grave. Et on essaye de bien redresser. Donc on met le moins de poids possible sur les mains. On regarde droit devant nous. On a les épaules bien loin des oreilles. Respirez là, tranquillement. Et alors là, ça va être le plus dur. Donc j'ai bien le talon arrière décollé. Hein. Je ne l'ai pas spécifié, mais je vous le redis. Et à partir de là, hop, on pousse dans la jambe de devant et on grandit. On ramène les mains vers l'arrière. Paume de main vers l'avant, serrez les omoplates,
Et penchez-vous en avant, chargez la jambe de devant. Alors là, ça travaille, hein, au niveau de la cuisse, wouh, et au niveau de l'équilibre aussi. Je vous l'accorde. On sent bien que ça travaille. Engagez votre périnée. Et ensuite, redressez le buste. Levez les mains vers le ciel. Inspirez ici. Et soufflez. Ramenez la main droite vers la jambe droite. La main gauche est vers le plafond. Essayez d'aller toucher le plafond tandis que la main droite essaye d'aller toucher le sol. Là, on retrouve notre position. On serre le périnée. On engage le ventre. Et on voit si on peut descendre un peu plus. Chacun son niveau, hein, d'accord? Et inspirez ici. Par le nez, expirez. Ok. Et on va ensuite ramener les deux pieds côte à côte. Hop, lors d'un petit saut, très léger. Voilà. On se remet de ses émotions. Normalement, ça a bien chauffé. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? À vous de voir. Évidemment qu'on va faire l'autre côté. Avant ça, on reprend notre étirement. Passez les mains derrière les jambes. Attrapez vos coudes. Relâchez la tête. Détendez ici vos muscles du dos. On sent les cuisses qui travaillent encore. Là, on est clairement en train de préchauffer la zone. Et ensuite, placez vos mains devant et reculez la jambe gauche. Descendez les hanches. On descend, descend, descend. On adapte la posture si c'est nécessaire. On trouve notre étirement ici dans le psoas, au niveau de la jambe de derrière. Okay, c'est là que ça se passe. Grandissez avec votre buste. Placez bien votre dos. Trouvez votre équilibre. Fixez un point. Et on serre le périnée. Paf, on redresse. Hop, juste à la force de nos jambes. Toujours en équilibre. On tire les mains vers le bas. On engage le périnée, le ventre. Plaquez-le vers le nombril. Sentez-vous fort, bien ancré dans le sol. Puissant. Et inspirez, levez les bras. Expirez, laissez la main gauche descendre, la main droite monter. Regardez la main de là-haut. Descendez un peu plus. Toujours le périnée engagé, toujours le ventre. Hein, je répète, mais c'est normal si vous l'oubliez de temps en temps. On reste ici une respiration complète. J'inspire avec le nez. Je souffle avec le nez. Puis emmenez la main gauche vers la main droite. On redresse, on relâche. Parfait. Revenez face à moi. Mettez les deux pieds largeur des hanches. Voilà, les genoux fléchis. Détendez ici. Et on vient fermer les yeux. On rentre un petit peu le menton vers le buste. Paume de main vers l'avant. Et vous allez venir inspirer. Levez les mains. Alors là, vous ne les voyez pas, mais mes mains se touchent au-dessus de la tête. Essayez de créer un contact entre vos doigts aussi. Et soufflez. Laissez les mains descendre. Juste devant le pubis. Et on reprend, on inspire, on lève. On fait une petite introspection. Comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce qui a travaillé? Est-ce que ça fait du bien de reprendre? Est-ce qu'on est un petit peu essoufflé? Ok, on fait une dernière respiration comme ça. Profite de ce petit moment, cette petite pause. Puis on va revenir ensuite les mains le long des cuisses. Prenez votre temps. Vous allez doucement réouvrir les yeux. Vous gardez le regard en direction du sol. Et puis vous replacez le regard vers l'avant. Poussez le sol avec vos jambes. Encore une fois, sentez-vous enraciné dans le sol. Auto-grandissez-vous, détendez bien les bras. Ok. Et on passe à la deuxième étape. Alors maintenant, on revient ici. Voilà, je me mets de profil, vous pouvez très bien rester de face. À vous de voir comment vous organisez chez vous. Et à partir de là, vous allez mettre la jambe droite derrière. Ok? Et puis, on pivote bien les deux hanches en direction du pied gauche. Ok? On n'est pas en ouverture, c'est ce que j'essaie de vous dire. Bien en fermeture. Et on va venir pousser les fesses en arrière et ramener le visage vers le genou de devant. Donc là, j'ai les deux jambes tendues.
j'essaye d'épouser au maximum ma jambe de devant. Alors chacun sa souplesse, encore une fois, hein. Il y en a qui arriveront à toucher leurs genoux avec leur tête. Et il y en a qui resteront bien loin, mais qui n'auront jamais vu leurs genoux d'aussi près. À vous de voir. En tout cas, vous détendez bien les bras, parce que là, j'ai les mains qui sont posées par terre, mais je n'appuie pas, je ne crispe pas mes bras. Au contraire, je détends. Je sens beaucoup l'étirement à l'arrière des cuisses. On peut aussi très bien le sentir au niveau du dos et de la taille. Détendez bien. Et puis vous allez mettre votre main gauche sur la cheville gauche. Et vous allez lever votre main droite vers le ciel. Voilà, et là pour le coup, on n'est plus du tout, oulala, il y a de l'équilibre, on n'est plus du tout face au sol. On est bien en ouverture. Et vous regardez vers le plafond. Là aussi, mes cervicales vont s'étirer. Et de la même manière que ce qu'on fait depuis le début du cours, la main du dessus tire vers le haut, la main du dessous pousse. D'accord? Donc, j'ai pas du tout l'épaule au niveau de l'oreille. Je repousse ici, j'ai de l'espace. Essayez d'en faire autant. Ouvrez ici. Si vous avez votre t-shirt avec la marque, là, essayez de me la montrer. Et grandissez bien. Vous pouvez prendre de grandes inspirations. Ici, c'est le plus plat possible. Et on souffle. Encore 2. Et lors de votre prochaine expiration, vous relâchez la main vers le sol. Et vous venez au centre. Vous placez vos 2 pieds vers l'extérieur. Les mains vont se poser au sol. Alors, plus vous ouvrez les jambes, plus c'est facile de poser les mains. D'accord? Donc, si vous êtes très souple, vous pouvez vous challenger en fermant un petit peu. Les autres, si vous avez un peu de mal, ouvrez. Et puis, à vous de voir. Est-ce que vous posez juste les bouts de doigts? Est-ce que vous posez les mains à plat? Et on relâche le ventre vers les cuisses. C'est comme si vous pouviez poser la tête au sol. C'est comme si, tout le monde ne va pas y arriver. Certains oui, d'autres non. On s'en fiche, encore une fois. Ce qui compte, ce sont vos sensations à vous. Que ça vous tire un petit peu. Ça ne doit pas du tout faire mal. Et puis, vous allez fléchir les genoux et dérouler lentement la colonne. On a passé un paquet de temps en bas, la tête en bas, ok? J'espère que pour vous, avoir le sang un petit peu qui s'accumule à la tête, c'est pas trop désagréable. Sinon, soyez rassurés, on s'y habitue à la longue. Mais si vous avez besoin de faire des pauses, vous n'hésitez pas à les prendre chez vous. Et à partir de là, vous mettez vos 2 orteils, les 2 pieds, voilà, les orteils des 2 pieds par là-bas, vers l'autre côté, du coup, vous changez de paysage au passage. Vous avez donc normalement la jambe droite devant, si vous m'avez suivi. Vous tendez bien vos 2 jambes et on pousse les fesses en arrière, on plonge, on a les mains de part et d'autre du pied droit et on rapproche le visage du genou. Étirez-vous bien. Donc là, c'est vraiment en douceur. Ce sont juste des étirements, contrairement à tout à l'heure où ça brûlait un petit peu plus. Essayez de vous sentir vivant, de prendre soin de vous, de progresser en douceur. Donc l'étirement, ça ne doit jamais faire mal, ça doit être léger. On ne passerait pas spécialement notre journée dans cette position, mais on sent que ça travaille en douceur quand même. Et puis vous placez votre main droite sur la cheville droite et vous levez la main gauche vers le plafond. C'est ici que vous allez créer une ouverture. Vous regardez vers le plafond, poussez votre pied avec la main droite, allez toucher le plafond avec la main gauche et travaillez sur votre respiration. Est-ce que vous avez toujours les jambes bien tendues ou est-ce que la jambe droite c'est un peu fléchie? Voilà, essayez de tendre. Si ça vous fait mal au genou, il y a quand même une légère flexion. On ne verrouille pas les articulations. Attention, on peut se donner des sensations au niveau des étirements sans verrouiller les articulations. On reste ici encore 2 respirations. Et puis ensuite, on relâche la main gauche vers le sol. On passe au milieu, les pieds qui partent vers l'extérieur. Est-ce que vous posez les mains à plat ou pas? Et on relâche de nouveau. Ça étire pas mal les hanches. On a vraiment une grosse ouverture. Relâchez votre tête. Et puis fléchissez les genoux. Déroulez lentement la colonne.
Et on redresse. On relâche. Et progressivement, on va venir refermer les pieds. Tac, 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 tac. Et voilà. Surtout, on laisse le sang revenir dans le reste du corps. Normalement, ça commence à aller un petit peu mieux. Voilà, on va passer au reste. Donc maintenant, au pilates. J'espère que le yoga, ça vous a plu. On va faire une petite relaxation à la fin du cours. J'espère que ça vous plaira. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. En attendant, on passe essentiellement sur le tapis. Si vous voulez boire un petit coup, profitez-en. Ok, bienvenue sur le sol de ma pièce. Je suis sûre que vous êtes ravis. Allez, donc continuez à boire, installez-vous, mettez-vous bien. Et du coup, on va commencer par un petit peu de gainage. Ouais, je suis sûre que ça vous fait plaisir de là où vous êtes. Allez, ça vous a manqué? Évidemment, il n'y a pas d'autre réponse possible que oui. De toute façon, ne cherchez pas, c'était pas vraiment une question. Alors, installez-vous à plat ventre, crochetez vos orteils dans le sol, mettez les coudes sous les épaules. Est-ce que vous voulez, si c'est une reprise, garder les genoux posés ou est-ce que vous voulez les décoller? Je vous laisse choisir, d'accord? On y va dans 3, 2, 1 et top, on y va. Et on ne bouge plus. Alors ici, on va pousser dans nos orteils pour rester vers l'avant. Et on va commencer à engager nos muscles profonds. Donc serrez votre périnée, creusez votre ventre et essayez d'affiner au maximum la taille. Et à partir de là, on va faire notre respiration pilates. Donc inspirez avec le nez, expirez en ouvrant la bouche. Encore, inspirez avec le nez. Ouvrez les côtes, ne gonflez pas le ventre. Expirez avec la bouche. Il vous reste 15 secondes. On essaye encore. Inspirez. Toujours le périnée engagé. Soufflez. Et vous pouvez reposer les genoux. Mettre les fesses en arrière. Voilà, ici on étire le dos. Est-ce que vous voulez ouvrir les genoux ou est-ce que vous voulez garder un petit peu serré? On relâche bien la tête, on détend les épaules. On se prend le temps pour récupérer. Et puis vous allez verrouiller vos mains ici. Enfin plutôt ventouser vos mains. D'accord? Les bras bien tendus, les mains bien ouvertes. Crochetez les orteils dans le sol. Et puis vous allez inspirer ici. Serrez votre périnée là. Expirez, venez en planche. Sortez bien la tête des épaules. Venez mettre les épaules au-dessus des mains. Ok? Les fesses sont un petit peu plus basses que les épaules, mais votre dos reste plat. Et on vient inspirer en arrière. Engagez le périnée, expirez. Creusez le nombril. Encore, inspirez. Engagez le périnée, soufflez. Là, il y a de quoi avoir de bonnes sensations au niveau des abdos. Les mains ne bougent jamais, les genoux non plus. Est-ce qu'il y en a qui veulent à présent décoller les genoux? Alors ça, c'est à vous de voir. Inspirez ici. Serrez le périnée, soufflez. Puis on repose les genoux. On revient en arrière. On inspire. Serrez le périnée, soufflez. Ça, c'est la version intermédiaire, d'accord? La première version, c'est j'ai toujours les genoux posés. Ok, je vais d'avant en arrière. La deuxième option, je décolle les genoux essentiellement quand je vais vers l'avant. Et la troisième option, au lieu de ramener les fesses sur les talons, vous venez en chien tête en bas pour venir placer un petit peu de yoga dans la continuité de notre cours. Et on continue, on souffle ici. Et on inspire. Ramenez bien le ventre vers les cuisses. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux si vous êtes un peu mal à l'aise avec le tiraillement dans les cuisses et que ça vous arrondit le dos. Ici, la priorité, c'est d'avoir le dos plat. Donc même moi, je vais fléchir un petit peu les genoux. Je ne vais pas réussir à poser les talons, on s'en fiche. Si vous, après, vous y arrivez, tant mieux. Grand bien vous fasse. On va le faire encore 3 fois. Inspirez en arrière.
Saignez le périnée, expirez, creusez le ventre. Poussez bien dans vos orteils. Allez, la dernière. Puis quand vous avez fini, vous posez tous les genoux et vous venez tous pour le coup en arrière. Là, on va se remettre d'accord. On est bien, on peut fléchir un petit peu les coudes. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'en chien tête en bas, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, on a bien les coudes un petit peu fléchis. Hein. Il y a des gens aussi qui sont hyper laxes, c'est-à-dire que quand ils tendent le bras, au lieu d'avoir le bras droit, ils ont cette articulation qui part un petit peu vers l'intérieur, un peu comme ça. D'accord? Vous pouvez le voir dans un miroir. Donc bon, bah voilà, de toute façon c'est mon cas. Vous voyez bien que mon bras il est pas droit, il est un petit peu tordu, alors il devrait être comme ça. Donc si vous êtes comme moi, hyper lax, quand vous êtes en chien tête en bas, vous avez toujours les coudes un petit peu fléchis. Ok? Pour éviter de forcer dans un mauvais sens sur l'articulation. N'oubliez pas pour les prochaines fois. Et puis après, on va venir se mettre à plat ventre. Parce que là, on est bien en position de plage. Mais malheureusement, on va pas rester comme ça. Vous allez ensuite basculer face à moi. Et vous allez vérifier que vous êtes bien droit. Alors, c'est pas toujours facile hein, de s'auto-corriger. Donc les jambes sont dans le prolongement du buste. Est-ce que vous voyez juste vos orteils? Si vous voyez carrément la jambe, le pied, le motif de votre legging parfaitement, c'est que vous avez les pieds un peu trop en avant. Voilà, essayez de bien aligner tout ça. Vous êtes bien sur la hanche et non pas sur la fesse. Bien sur la hanche. Alors je sais, principalement les femmes, parfois ont un petit peu mal au niveau de l'os. Bon, si c'est le cas, c'est cool, vous êtes chez vous, donc faites comme tel. Allez prendre un coussin, allez rembourrer un petit peu la zone, puis vous allez voir que ça va bien se passer. Et à partir de là, vous renversez la main, paume de main vers le sol, posez ici sur le tapis, et la tête posée sur le bras. On détend bien les deux épaules, on met la main ici au niveau des côtes, puis vous allez contracter les cuisses, serrer les fesses. Vous allez sentir la jambe du dessous qui a tendance à se lever. Et là, il y a quand même un petit peu d'équilibre qui vient se mettre en place. Donc là, vous avez juste les bouts de doigts qui touchent, ça vous arrange bien. Et les bouts de la main ici, sous la tête, pour ancrer la main dans le sol et vous aider à vous stabiliser. Donc bien les deux épaules basses, on commence déjà à affiner la taille. Creusez votre ventre, inspirez ici. Donc j'ai bien la jambe du dessous décollée et je souffle, je lève. Ici c'est bien tendu, là pareil, j'inspire, je descends. Je fixe un point et je souffle. Et je creuse, je creuse, je creuse. Tant que j'ai de l'air à souffler, je creuse mon ventre, j'engage le périnée. On continue comme ça, sachant que si vous êtes bien sur la hanche, vous allez sentir que c'est limité au niveau de l'amplitude. C'est tout à fait normal. Si vous êtes sur la fesse, vous allez pouvoir faire ça. D'accord? Et là, c'est déjà un indice comme quoi vous êtes trop en arrière. Donc restez bien sur la tranche du corps. Sentez cette limitation au niveau de l'articulation. Inspirez en bas, soufflez en haut. Je vous laisse faire ça encore 2 fois. Donc là, au niveau de l'air, imaginez une petite bille devant que vous essayez de faire rouler avec votre souffle. Et ensuite, vous restez les deux jambes proches l'une de l'autre. Et maintenant, on va faire des ciseaux d'avant en arrière. Excusez-moi, je vais vous tourner le dos un petit peu, mais voilà. Je vais faire ce mouvement-là d'avant en arrière. Sachant que il est plus facile d'aller vers l'avant que vers l'arrière. Donc je compte sur vous pour aller autant dans un sens que dans l'autre et pas que faire juste ça et un petit peu ici. Voilà, vraiment agrandissez dans les deux sens. Et là, si vous êtes normalement constitué, vous commencez à avoir des bonnes sensations ici, là, au niveau de la hanche. C'est normal, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien nos muscles profonds. Donc engagez-les bien, expirez avec la jambe que vous voulez qui va vers l'avant. Inspirez avec l'autre jambe qui s'avance. Voilà, est-ce que vous voulez enlever la main? Ça, c'est pas facile. Et vous la placez là, vous sentez sous vos doigts, là, comme ça s'active. Encore 4. J'ai bien la cuisse du dessous décollée du sol. Hein. Normalement, si vous avez enlevé la main, vous faites avec une plus petite amplitude. Hein.
Parce qu'on rigole moins sans la main. Ouais, ça tangue un petit peu. Il se peut que vous la reposiez de temps en temps. C'est tout à fait normal. Allez, courage. La dernière. Et on relâche. Et normalement, on est ravis. Voilà. Alors, on va faire l'autre côté. Vous vous mettez sur la fesse qui fait mal. Essayez de m'avoir toujours en visuel. C'est toujours plus agréable. Et après, vous placez de nouveau la tête sous le bras, enfin sur le bras, pardon. Descendez bien les deux épaules. Vérifiez que vous êtes bien droit. Ok. Et puis, on allonge la colonne, on essaye d'éloigner la tête des pieds. Contractez les cuisses, contractez les fesses, sentez comme ça se décolle. Ok, on a bien les bouts de doigts ici. Mais il y a un côté qui va être plus simple que l'autre par rapport à votre équilibre, c'est normal. Et on inspire ici. C'est le périnée soufflé en levant uniquement la jambe du haut. Pardon, on souffle quand on monte. On creuse ici, on serre en dessous. On aligne notre respiration avec notre mouvement. Tant qu'on monte, on souffle. Tant qu'on descend, on inspire. On essaye de jamais bloquer le mouvement. Plus facile à dire qu'à faire. Moi, la première, j'étais en train de bloquer alors que j'étais en haut. Et bien, essayez justement, comme moi je vais essayer de le faire, de ralentir votre mouvement pour que les deux correspondent. Allez, j'inspire en bas, je souffle en haut. Encore 3. Sentez vos côtes là, au niveau du poignet qui poussent vers l'avant. Voilà, utilisez vos sensations pour vérifier que vous faites bien les exercices. Toujours la jambe du dessous contractée, elle n'est pas posée. Elle est contractée, décollée du sol. Elle travaille presque autant que celle du dessus. Quand vous êtes en train de terminer, vous restez les deux jambes proches l'une de l'autre. On engage les ciseaux. J'inspire avec une jambe qui s'avance. Je souffle avec l'autre. Est-ce que vous voulez enlever la main de devant? Hop, ça tangue un petit peu, c'est normal, on stabilise. Et on y va encore plus doucement sur les mouvements pour bien tenir. Sentez vos muscles profonds qui s'engagent. Sentez votre ventre. Ne laissez jamais ressortir le ventre. On en fait encore 4. Toujours bien en fixant son point, restant concentré. Je sais que vous sentez beaucoup la hanche. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, on sent la taille qui s'engage. Donnez-vous à fond, après vous verrez, vous serez encore plus content. Et quand vous avez fini, vous relâchez, vous détendez tout ça. Et on vient s'appuyer avec nos bras pour venir s'asseoir un petit peu. Ok. Vous voulez boire ou pas? Parce que l'air de rien, respirer comme ça donne soif. Il nous reste un tout dernier exercice. On va se mettre dans le prolongement de notre tapis, comme ça, de profil. Et vous allez faire en sorte de mettre vos pieds vers le bout de votre tapis. D'accord? Essayez de faire ça. Mettez vos pieds à plat. Entrelacez vos doigts. Donc j'ai les pieds largeur des hanches. Et à partir de là, je quitte mes petits ischions. Vous vous souvenez les os qu'on a dans les fesses. Je passe sur la partie plate du bassin. Et j'arrondis le dos. Et là, on a un chouette étirement du dos. C'est cool. On profite. Détendez bien les cervicales. Avancez vos épaules. Et respirez tranquillement. Et vous allez venir ensuite inspirer en grandissant. Expirez, descendez.
Gardez bien les gros orteils enfoncés dans le sol. Inspirez, venez sur vos ischions, allongez la colonne, détendez vos épaules. Expirez, partez en arrière. Et on va faire ensuite le bateau en yoga. Grandissez-vous, donc le ventre vers les cuisses. Le ventre vers les cuisses, ça ne veut pas dire j'arrondis le ventre dans l'espoir d'aller toucher mes cuisses. Hein. Ça veut dire je redresse le buste, mais je garde le ventre un peu plaqué vers l'arrière. Je mets les mains ici sur mes mollets. Je viens lever une jambe, puis l'autre. Comme si on voulait poser un plateau sur nos tibias. Je reste fermement accroché ici à mes chevilles et je mets mes bras pour tirer le buste en avant. Voilà, le ventre vers les cuisses. Donc là, je suis un petit peu en équilibre, hein, clairement. Je descends bien les épaules, j'allonge la colonne vers le plafond. Je serre mon périnée. C'est pas la position la plus facile du monde, alors on se concentre. Et ensuite, soit vous restez ici parce que vous avez déjà un petit peu de mal, soit vous prenez confiance en vous et vous levez les bras vers le ciel. Inspirez ici, sans laisser descendre les chevilles. Hein. Expirez, descendez. On garde la respiration pilates pour autant. Inspirez. Soufflez. Essayez de dessiner des grands cercles si, comme moi, vous n'êtes pas gêné par votre mur. Dernière fois, on inspire ici. Et en souffle, on va venir attraper nos chevilles ou nos mollets si on a du mal. On referme le visage vers les genoux. On relâche les épaules, nous sommes toujours en équilibre fessier. Je n'ai pas les pieds qui touchent le sol. Ça me détend quand même les cuisses. Et on va faire le rouler comme un ballon en pilates. Allez, on va venir rétroverser le bassin. On inspire ici, on souffle, on redresse. Est-ce que vous posez les pieds ou pas? Ce qui serait top, c'est que vous ne posiez pas les pieds. Donc que vous appreniez à freiner et à contrôler votre mouvement. Sinon, c'est pas grave. Et on rétroverse le bassin et hop, on expire, on redresse. On reste là, excusez-moi, ça va passer, c'est pas grave. On reste là le temps que ça me perturbe un peu. On reste là le temps que l'expiration se termine et on inspire, on pivote. C'est le périnée, soufflez. Inspire en arrière, soufflez. Hop, continuez. Hop, je vais finir ça. Je vais le mettre en silencieux histoire que ça ne se reproduise pas. Et on en fait encore 2 s'il vous plaît, sans éloigner les talons des fesses. Et après vous allez pouvoir poser vos pieds au sol. Allongez les jambes, étirez l'arrière des cuisses, détendez-vous ici. En bas, tiens, il manquait plus de toi, évidemment. Il fallait qu'elle vienne mettre son petit grain de sel. Pourtant, je suis pas dans le salon, hein, mais c'est pas grave. Si je viens pas à elle, c'est elle qui viendra à moi. Et puis, on redresse, on se grandit. Ok, on va refaire tout ça une dernière fois. Après, on fait la petite méditation que je vous ai prévue. Vous allez m'en dire des nouvelles. Et comme ça, vous avez le programme. Tout simplement. Allez, un petit peu de courage. Je sais qu'il n'est pas facile cet enchaînement. On retourne faire le bateau. Excusez-moi. Merci. On met les mains ici. Les ischions dans le sol. Allongez la colonne. Et puis, vous allez venir ensuite mettre les tibias ici. Bien droit. Le ventre vers vos cuisses, les bras allongés, vous êtes imperturbable, ne vous concentrez pas sur le chat, les enfants qui crient ou tout votre environnement, serrez le périnée et puis venez vous placer. On va ensuite soit rester comme ça, soit enlever les bras, inspirez, levez, serrez le périnée, soufflez. Il en reste 2, sans arrondir le dos, hein, vous restez le plus droit possible. Puis vous attrapez vos chevilles. Vous arrondissez le dos.
Vous rentrez la tête et on inspire au haut. On souffle, on laisse. Encore. Quatre fois, je vais te rouler dessus, Boucha. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que vous arrivez à stabiliser en haut? Ça ne doit pas du tout vous faire mal au dos. Hein. Si c'est le cas, vous restez en équilibre fessier. Vous ne roulez pas du tout. Et ensuite, quand vous avez fini, vous relâchez. Voilà. Bravo à vous. Vous avez vaincu. Vous avez bien mérité de venir vous allonger. Et là, je vais vous enlever la musique en fait. On va faire un truc beaucoup plus calme. Hop. Mettez-vous dans une position qui vous convient. Hop. Donc moi ce sera sur le dos, mais vous si vous préférez vous allonger, vous mettre sur le côté, à plat ventre, voire même assis, pourquoi pas. Vraiment faites comme vous le sentez. Et on commence déjà un petit peu à se détendre, à bien laisser nos épaules se poser sur le tapis. J'espère que vous êtes dans un environnement plutôt calme, de préférence, bien posé. Donc là, clairement, s'il y a vos enfants avec vous, vous pouvez aussi leur demander de faire comme vous, de vous allonger et au moins d'essayer. Alors après, tous les enfants ne sont pas réceptifs à ça, il y a différents tempéraments comme les adultes, mais au moins juste d'essayer ou de vous laisser tranquille. C'est possible aussi. Et vous allez lentement venir inspirer avec votre nez et expirer avec la bouche. On recommence. Le but du jeu étant de respirer le plus lentement possible. Et vous allez ensuite vous concentrer un petit peu plus sur là où rentre l'air, c'est-à-dire par votre nez. Et vous allez essayer de ressentir l'air qui effleure vos narines. Vous pouvez calmer votre respiration, c'est-à-dire la laisser ralentir, arrêter de l'accentuer, arrêter de réfléchir à si elle rentre par le nez ou sort par la bouche. Faites quelque chose de naturel, de confortable pour vous, mais concentrez-vous bien sur le moment où elle entre en vous. Est-ce que vous respirez de la même manière des deux narines? Normalement, il y en a toujours une qui est plus ouverte que l'autre. Essayez de l'identifier, de vous concentrer là-dessus. Fermez bien les yeux et restez concentré uniquement sur ça. Puis vous allez aller un petit peu plus loin dans votre respiration. Vous allez maintenant imaginer l'air toujours qui rentre par votre nez, qui parcourt votre gorge et qui va jusqu'au poumon.
Ressentez vos poumons qui se gonflent et qui se rétractent. Si vous avez les mains posées sur la cage thoracique, peut-être que vous sentez celle-ci s'élever et descendre au fur et à mesure de votre respiration. Laissez l'air complètement remplir vos poumons et aussi complètement en sortir. Videz à fond vos poumons, de la même manière que vous les remplissez à fond. Sentez à présent l'air qui sort. Cet air qui va peut-être aller jusqu'à caresser vos lèvres. Et nous allons aller encore un peu plus loin, en imaginant cet air qui rentre jusque nos poumons, comme on le faisait jusqu'ici, et qui à présent, à l'aide de nos veines, va aller irriguer tout notre corps avec l'oxygène qu'on a pris. Vous pouvez donc imaginer le parcours de l'oxygène. On sort des poumons, on parcourt tous les membres. Si on est sensible, on ne va pas imaginer le système sanguin, on va juste imaginer nos bras, notre ventre, nos jambes, en n'oubliant pas d'aller jusqu'aux extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils. On peut simplement imaginer un petit point blanc ou une lueur blanche, une espèce de vapeur qui parcourt notre corps au gré de notre imagination. Comme un courant qui nous parcourt. Comme un filet d'eau qui nous caresserait. Vous allez de plus en plus quitter votre respiration pour imaginer cette eau. Peu importe ce que vous imaginez, de l'eau qui ruisselle sur de la roche, ou carrément la mer, un ruisseau, un fleuve. Vous imaginez cette eau, vous pouvez presque la sentir contre votre peau. Vous pouvez presque la sentir entre vos orteils. Vous pouvez aussi la sentir au niveau olfactif, l'air frais d'une rivière, le savon si vous êtes dans votre bain, ou la marée si vous êtes au bord de la mer. Vous pouvez aussi l'entendre. Les bulles de savon qui frétillent.
les mouettes ou des oiseaux qui parcourent la forêt. Et évidemment le courant. Vous êtes bien, vous n'avez ni trop chaud ni trop froid. Tout est adapté à votre bien-être. Les sons, les odeurs, les images, vos sensations. Et continuez d'explorer cet endroit où vous êtes, cet endroit que vous vous êtes créé. Cet endroit qui n'est rien qu'à vous, dans lequel vous pouvez vous reposer quand vous voulez, pendant 1 minute ou 1 heure, selon ce dont vous avez besoin. Votre respiration est plus calme, plus naturelle, vous n'y pensez même plus. Vous êtes dans votre bulle. Puis vous allez lentement inspirer par le nez. Expirez par le nez ou la bouche, selon votre préférence, comme en début de méditation. Recommencez encore 2 fois à votre rythme. Puis commencez tout doucement à remuer vos orteils, à reprendre contact avec la réalité. Puis remuez vos bouts de doigts. Et quand vous serez prêt, vous viendrez entrelacer vos doigts, tendre vos jambes. Et vous allez vous étirer de toute votre longueur en éloignant les pieds des mains. Baillez si vous en avez envie. Laissez sortir vos côtes, laissez votre dos se creuser. Et puis, quand ce sera bon pour vous, vous relâcherez les bras le long du buste. Vous réouvrirez doucement les yeux. On récupère en douceur, on revient à nous tranquillement. Et puis, quand ce sera bon pour vous, vous viendrez fléchir vos genoux et basculer sur le côté. Puis, à l'aide de vos bras, vous viendrez vous relever. Normalement, vous êtes tout ensuqué, c'est normal. Venez dans une position qui est agréable pour vous. On va continuer de s'étirer, on entrelace les doigts, on se grandit à fond, à fond, à fond, on rebat et on continue si on en a envie. Et on souffle, on relâche tout. Enroulez vos épaules vers le haut et l'arrière. Détendez tout ça. Et relâchez. J'espère que cette méditation vous a plu.
comme les enfants qui sont réceptifs, il y a aussi des adultes qui sont réceptifs alors que d'autres non. J'espère qu'en tout cas pour vous ça a été agréable, n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire. Et puis d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis la dernière semaine des vacances de février, du coup, parce qu'il y a les vacances. La dernière semaine du mois de février, puisqu'il y a les vacances. Je vous souhaite de bien vous reposer, de bien profiter de vos proches. Et à bientôt!